Allez, on se lance chez Kiro, on va voir ce qu'elle veut pour Paris. Et Puis allons-y, parti. allons-y. Bon. Ah là, c'est pas le même dispositif que Bompard déjà. Parce que Bompard, il était en 1v1. Quoi? Parce que Tu te rappelles Bompard, quand on l'avait vu contre Duhamel l'Ancien, il était en Ouais, 1v1. c'était Mélenchon aussi qui avait fait. Il était en 1v1. Ouais, là, c'est Pas pas. le cas. Là, ça va pas être un V1. Ça va être. Il va y avoir elle, là. Et elle est comme celle Ah. d'hier, frère. Bah, oui, de toute façon, non, c'est la journaliste, oui. Oui, de toute façon, il y avait déjà ça. Il y avait déjà quelqu'un pour cadrer le truc, non? C'était pas Duhamel le présentateur de l'émission. Ah non, ouais, c'est vrai, peut-être. Ça va, on se rassure, ça va être sympa, ça va être sympa. Duhamel céphalophile, une excuse. Ouais, mais, tu sais, gros, en vrai, Pastèque, tous les systèmes médiatiques sont tellement verrouillés et orientés juste pour baiser la gueule du mec de l'AFI qui va arriver ou de la meuf de l'AFI qui va arriver que, frère, t'as Duhamel, t'es en mode ça va être Ouais. pas si pire, quoi. C'est pour ça que je dis De Villepin aussi. Faut venir en 4-4-2 de toute façon. Bah ouais. Faut venir faire le haram ball carrément. Là. Avec la défense, on met le bus derrière. Ne nous faites jamais une vilebrequin ou une chef otaku petit chef. Ah, ça risque pas parce que les 4 là, c'est des droitards. Donc ça risque pas. Alors, nous, on se connaît depuis 15 piges. T'inquiète. Ouais, c'est pas la même. Gros. T'inquiète, c'est le sang. Puis on n'est pas là, frère, pour l'argent quoi. Ouais, voilà. Puis... Si on était là à faire des trucs pour l'argent, on ferait pas ça. Quoi. Ouais. En vrai, de vrai. C'est ça aussi. Bon, allez, c'est parti. Bonsoir Sophia Chikirou, Bonsoir. députée de la France Bonsoir. Insoumise de Paris, candidate à la mairie de Paris. Je crois que vous connaissez très bien tous les deux pour Je suis avoir ravie de vous revoir. longtemps on a débattu ici. On a ouais, beaucoup débattu. sur ce plateau, sur Ça fait BFM longtemps. TV. Et vous allez ce soir débattre des annonces du Premier ministre Sébastien C'est Lecornu. pas la date. Ah oui, Chikiro, elle travaillait à BFM TV avant, non? Je crois que c'était un truc comme ça. Bah, ils travaillaient beaucoup ensemble. Je crois que c'était... Ah putain. C'était pas aux grandes gueules, c'était pas ailleurs. On n'a pas le CV de Chikiro avant, ça serait cool aussi, non? Tu veux pas aller sur Wikipédia d'Esprit? Non mais si, il me semble que si. Gros, je l'ai eu en plus. Elle a commencé un truc de... Elle avait commencé sous communication, Sarko, je crois, un truc de com sous Sarko. C'est chiant. Il doit avoir une case parcours politique. Militante socialiste de 97 à 2006, elle rejoint en 2007, je sais pas quoi. Conseillère en communication. Ouais, après elle était à la télé. Elle participe en 2017. À la création du site d'actualité Le Média et en assure la direction jusqu'à son départ en juillet 2018. Ouais, ça que je savais. Ah ouais, j'étais Ouais, le c'est Média mal passé BFM. d'ailleurs. Elle s'est barrée du média, c'est mal passé. Hein. C'était truc management, il me semble. Ah, de la com, quoi. Ouais. La com, le lore des experts en com, quoi. Et aux médias, ça s'était pas bien passé de fou. Hein. Pas travailler à BFM pour un débat, faut travailler le job. Après, il y avait un autre truc, elle s'était fait attaquer parce qu'ils avaient sorti des messages personnels de son téléphone et tout, où elle parlait... des trucs de groupe WhatsApp encore. Ouais. Il y avait des trucs homophobes et tout, mais ils avaient été cherchés dans ces trucs privés pour les trouver, donc un peu bizarre. Bah, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Sinon, il n'y a pas de détournement de fonds, me semble-t-il. Si, il y en a. Ah, il y en a? Ouais, il y en a. Il y a une cafetière, je crois. Il y a un truc. Gros, la vérité. J'ai pas l'article. Il faudrait que je cherche des milliards et des milliards d'articles. Mais il y avait un truc où ils avaient fouillé des comptes et justement, il y avait une cafetière en trop, je crois. Tout le lore de la cafetière. Ok, ça marche. Beaucoup d'annonces effectivement qui tendent à satisfaire le Parti socialiste, Alain, mais pas d'annonce sur le véhicule, finalement, pas d'annonce sur le potentiel 49.3 ou les ordonnances. Finalement, il n'y avait pas de bonne solution pour le Premier ministre. Non, mais alors, il n'y avait pas de solution qui s'imposait sur un plan constitutionnel. Cela dit, il faut bien dire que ce qui intéresse les gens, c'est pas du tout de savoir si ça passera par des ordonnances ou un 49.3. La probabilité, c'est que ça se terminera par un 49.3. Bon, c'est de savoir quel est le contenu social de ce qu'il annonçait. Et de ce point de vue, moi, je trouve que c'est un discours qui était le contraire d'un discours flamboyant. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un Premier ministre danois, mais qui essayait de donner... Alors, on peut tout à fait discuter sur l'ampleur de ce qui est proposé. On peut discuter, d'ailleurs, sur le bien fondé des mesures qui sont prises. Il n'empêche qu'il a cherché à introduire une inflexion sociale à
au budget dont on parlait jusqu'à présent. Est-ce que c'est suffisant ? J'imagine que Sofia Cicero trouvera que ça ne l'est pas. Est-ce que c'est un effort ? J'imagine qu'il y aura une partie de la droite qui dira que c'est un effort exagéré. Mais en tout cas, il y a une certitude, en tout cas mes yeux. Hein. Je suis pré-shooter. Je ne suis pas infaillible. Mais c'est que son intention était de donner à son discours, avant le vote, une inflexion plus sociale. Sofia Chikirou. Eh ben, Ok, hot take. Hein. bon. Même à la fin, il a fait genre. Je pourrais comprendre que tout le monde me dise que j'ai tort, autant la droite que la gauche, mais moi, c'est ce que je pense. Mon métier, c'est de contredire, voilà. Bon, il a au moins l'honnêteté de le dire, hein, tu vois, il en fait pas une vérité générale, au moins. Les socialistes représentent rien du tout. D'où Tout on doit doit-on les les écouter. écouter. Bah, gros, ils ont le droit de vie et de mort sur ce gouvernement. Après, ouais, c'est ça. Et puis ils sont combien ? Ils ont quand même 50 députés, non ? Une quarantaine, je crois, un truc Ouais, comme hein. ça. Ouais, ils nous baisent à cause de ça. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est Mais- l'assurance vie de Le Cornu, hein, le PS. En hein. tout cas, on est raccord. Hein. C'est vrai qu'on sait qu'ils font 2%. Hein. Gros, s'ils n'ont pas sauté au dernier budget, c'est à cause d'eux. Hein. C'est à cause d'eux. S'ils avaient voté la censure, frère, ça serait pas passé comme ça, tu vois. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment la strate. Le PS, allez, votez avec nous. Ne nous censurez pas, ne nous faites pas tomber, surtout. Puis eux, vu que c'est des FDP de traîtres, ils s'en branlent, hein, tu vois, ils sont en mode, ok, d'accord. D'accord, les concessions, on signe où pour les concessions, là Ah là là. Le gars qui est sur le banc, tu lui donnes pas du temps de jeu au moment des playoffs. Je ne ferai que des rêves sportifs, mais rurales. derrière. Attention, les playoffs, c'est pas rural comme rêve. Mais oui, mais ouais, le PS, gros, ils ont le droit de vie et de mort sur ce putain de gouvernement. C'est ça qui casse les couilles, quoi. Bah oui, ils ont retourné leur veste là, pour les municipales. Les écolos aussi, hein. Les écolos, tu vois, pareil, ils sont 30, ils sont tous abstenus. Le budget, il est passé à 8 voix près. Tu vois, c'est pareil. Gros, ils sont Après, c'était. En vrai, vu le nombre de motions de censure que la France Insoumise a déposées et qui ont été refusées, on connaît leur facilité à dire pour le compromis, nous ferons un effort, machin. Oui. C'est leur ligne, quoi. On sait que nous, c'est pas la nôtre, mais on sait aussi qu'on est les seuls à l'Assemblée à défendre le truc. On veut qu'ils se barrent, quoi. Genre, les fachos, ils disent qu'ils veulent que Macron démissionne, mais jamais ils font un truc pour que ça arrive, quoi. Ils s'en branlent. Ah non, c'est des trous de balle, frère. Ils font leurs petits calculs électoraux, ils font leur propre motion de censure et ils disent non, votez pas celle de la FI et tout, tu vois. Genre, Ouais. nous, on est les plus grands rassembleurs. Ben, tu sais, frère, ils jouent la carte du système, hein, écoute. L'Indiana l'an dernier, c'est pas rural. Moi, j'ai pas la ref, hein. J'ai pas la ref pastèque. Hein. Tu m'as du père, ça y est. moi, j'ai trouvé que pour une allocution, il était vraiment sur l'attaque pour mieux se défendre d'une certaine façon de ce qu'il annonce finalement. Parce que vous dites, Monsieur Duhamel, que c'est un budget un peu plus social. Moi, je dirais que c'est un budget qu'il a négocié avec ses nouveaux alliés. Oui. Du Parti socialiste qui Dis confirme bien. définitivement si ils vont Oui. jusqu'au bout sur ce budget, qu'ils ont changé d'alliance et que désormais ils vont soutenir, que ce soit sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale comme ils l'ont déjà fait et sur le projet de loi des finances, ils vont soutenir le gouvernement Le Cornu. Alors les annonces qui sont faites, moi, elles ne m'ont pas du tout convaincu. Et maintenant, il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Duhamel, il va falloir les regarder dans le détail. Mais je peux vous donner un petit exemple. Quand il annonce 400 millions de plus pour les bailleurs sociaux, je suis allé regarder avant de venir, en 2024, ils avaient eu 318 millions d'euros pour faire la rénovation. Là, il leur annonce 400 millions pour la rénovation et la construction. Il va falloir aller regarder exactement ce qui se prépare. Parce qu'on est assez habitué finalement avec Monsieur Le Cornu et ses nouveaux alliés du Parti Socialiste, on est assez habitué aux alliés. Ouais, elle appuie bien. Ouais, elle a bien raison. Elle appuie bien. Ah, le taf de com est fait. Hein. Ça marche. Tous flamboyantes qui finalement font pouf. Et sur la prime d'activité notamment, il va falloir aussi regarder de près combien de bénéficiaires, parce que j'ai entendu précédemment mon collègue Eskenazi du Parti Socialiste annoncer 3 millions de bénéficiaires. Elle a dit il y a des nazis au Parti Socialiste. Hein. Attends, bah, fais gaffe parce que Jordan Florentin va aller dans la rue en disant ça à tout le monde. Est-ce qu'il y a des nazis au Parti Socialiste hein Bon, je peux rien, le mec qui s'appelle Eskenazi aussi. Bon, t'es au PS, vas-y, prends ta Oui, balle. c'est bon, ça m'a trigger, c'est tout. Prends ta balle et c'est tout. On verra quand on aura le papier et les écrits, parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais il n'empêche que, justement parce qu'il y a ce rapprochement entre le gouvernement et le Parti socialiste, justement
parce qu'il y a des négociations permanentes entre Sébastien Lecornu et Olivier Faure. C'est un budget qui, présenté par un homme qui à l'origine est un homme de droite résolu, qui était au Parti républicain. Si, à l'origine, il était bien comme ça. Enfin, bien. C'est pas un compliment que je fais. Je kiffe que... Oh, la taille des pincettes, hein. Ah, il est là avec des pincettes XXL. Je dis pas que c'était bien. Il était de droite résolu. Déjà, ça, c'est une hot take de dire ça. Hein. Quoi? Macron est de droite? Mais non! Macron est de gauche! Vous vous moquez de moi? Regardez la C'est tête! difficile à tenir ça quand même. Hein. C'est difficile à tenir. Oui, mais comme toutes les positions de droite. Hein. Non, mais vraiment, celle-là, je sais pas. Pour dire que Macron il est centriste aujourd'hui en 2025, en 2026, là. Bah, les droitards ils disent carrément qu'il est de gauche. Hein. Non, Merci mais ça, l'Estrénien pour le follow. Merci à toi, les. Ah ouais, non, ouais. c'est osé comme position quand même, c'est osé. Autant dire qu'il est de droite et passer à autre chose, quoi, je veux dire. C'est vrai. Ah, Mais oui, drapeau noir, je vois tu parles avec Pastèque. Bien sûr, Pastèque, camarade streamer. Très bon stream aussi chez Pastèque, donc je vais faire un SO, comme ça si tu veux follow, tu peux aussi. Hop. Et bim. Voilà. Par contre, c'est pointu là-bas. Hein. Là, faut taffer le karaté, hein. Je te le dis. Une réalité que je mesure. Là, il a une inflexion sociale à cause de ces négociations permanentes avec les socialistes. Oui, Ce c'est budget, ça. au fond, c'est une co-construction de Sébastien Lecornu et d'Olivier Faure. Et L'année alors, dernière, il dit Et je Alain, trouve que Excusez-moi. ça se sent. l'année C'est pas vrai, ça. Là, t'es délu, frère. Genre, le fait que Olivier Faure, ce soit une carpette, tu vois. Ouais, moi, ce qui me saoule, c'est qu'il sous-entend qu'Olivier Faure a gagné quoi que ce soit avec Non, ces mais négociations. là, c'est Et que encore du coup, pire. carrément, la teinte de Olivier Faure se voit sur ce budget. Ça se voit que c'est un budget Et socialiste. même là, c'est encore pire. Genre, ce qu'il dit, il parle de co-construction carrément. Oui, ça. Genre, il est là en train de te dire, Olivier Faure, il s'est assis avec le Cornu, oui. et ils se sont dit, alors, ça en prend Ça, pas. comme si ça avait changé la donne, quoi. Vraiment. Non, le Cornu, il a fait son queutru. Après, il a tendu à Olivier Faure. Olivier Faure, Il il n'a pas était compris déjà là. que ce qui vient de se passer, le moment politique, là, c'est juste que le PS vient de baisser son froc, c'est tout. Encore une fois, quoi. Juste de baisser leur froc. Il n'y a pas eu de Co-construction. co-construction quelconque. Ils ont baissé leur froc. Ça a fait gagner des jetons à l'autre. Et puis voilà, quoi. Programme de co-construction. Tu sais, c'est marrant. Genre, tu lui jettes 3 croquettes au coin de la pièce à Olivier Faure. C'est de la co-construction. On construit ensemble, ça y est, c'est la MIF. On est dans le même bateau. Tu sais, moi, je suis là avec le fouet, je te fouette. Tu vois, je suis le chef du bateau. Toi, t'es là en train de ramer comme un chien. Mais on est dans le même bateau. C'est de la co-construction. C'est de la co-construction. Arrête, s'il vous plaît. Ils sont là en train de mendier, le PS, il mendie. S'il vous Ouais. plaît, s'il vous plaît. On prendra ce que vous nous donnerez. Soyez gentils. Oh là là. dernière, on a eu le même sketch. Rappelez-vous, c'était Bayrou et les 4000 postes non supprimés dans l'éducation Oui. nationale, etc. etc. Entre autres. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé dans la réalité. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout de ces 4000 postes pas supprimés. Et certains postes vont être supprimés dans le budget pour l'année 2026. Donc, j'ai envie de vous dire, ils recommencent ce qu'ils nous ont fait l'année dernière. Moi, je crois qu'on aurait pu éviter la casse, parce que là, ce qu'il annonce, c'est quand même des réductions budgétaires considérables. Comme vous le disiez à juste titre, pour le moment, les recettes, on ne les connaît pas. Et donc la question est de savoir, est-ce que l'année 2026 va être pire que l'année 2025 qui a été pire que l'année 2024, ou alors est-ce qu'on aurait pu, avec une loi spéciale qui aurait reconduit le budget 2025, éviter des coupes budgétaires encore plus importantes pour 2026? En tout cas, Alain Duhamel, effectivement, Sébastien Lecornu dit Ça, du coup, il n'y a même pas débat. Oui, bien sûr qu'on pourrait éviter de la casse, parce que bon, il y a quand même, c'est 80% de casse dans le budget. Hein, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de sympatoche. Frère, c'est pas possible. Tu vois. Donc oui, clairement. que la France Insoumise est un parti cynique et de façon délibérée qu'ils ont bloqué le travail. Vous trouvez aussi ? Je trouve que c'est ce qu'il dit, et s'il le dit, c'est parce que c'est une réponse politique. Les insoumis... Ah, alors, madame la journaliste. Hein, alors, et les filles, c'est des sacs à merde, vous êtes d'accord? Bah, c'est de la communication Oui, politique. vraiment, écoutez, madame, ne Écoutez. soyez pas con non plus. Ça... S'il vous plaît. Oh, hein. Bayrou, c'est un club après relégation, il a supprimé les postes de tout le... Ah, il a même supprimé son propre poste, quoi. Technique, hein. Technique celle-là. C'est le joueur fantôme. Ah, bref, la com, hein. La com. Mais bon,
Ça tombe pas dans la com, ça fait plaisir. Comme à l'autre extrémité, je ne les assimile pas du tout. Le Rassemblement national sont dans une position d'opposition méthodique à ce gouvernement. C'est pas Sophia Chikero qui va me dire le contraire. Ah bon? Donc, bah oui, ce sont des adversaires. Mais ils ont Mais- bloqué le travail. Ils se sont pas mis. Ils ont choisi le blocage plus que le travail. Ils font comme ont toujours fait, que j'ai toujours connu les adversaires du gouvernement, c'est-à-dire utiliser toutes les recettes dont ils disposent et que leur donne le règlement de l'Assemblée ou celui du Sénat pour essayer de mener la vie dure au gouvernement. Mais Bah, pour franchement, jouer ce notre qui rôle serait d'opposant. hypocrite, c'est de dire que c'est une découverte d'aujourd'hui ou que c'est le propre du Rassemblement national et des Insoumis. C'est ce qui existe depuis que la Ve République existe. C'est ce qu'ont fait les oppositions. Vous savez, quand le Parti communiste était à 20% au début de la Ve République, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il faisait la même chose. Bah, on est opposants. Quoi, les communistes? Vous trouvez que c'est une bonne référence, monsieur Duhamel, les communistes? Hein? Les communistes du début de la Ve République, c'est pas une bonne rêve, ça. Les 100 millions de morts, faut s'en souvenir de ça. Ah mais oui, genre, bon, tu veux faire quoi? Tu veux Par contre, reprocher... qu'est-ce qu'elles sont pompeuses ces phrases, genre il fait des trucs interminables pour dire des bidonneries, genre que c'est long. Il prend beaucoup de pincettes pour dire des trucs mous, quoi, je trouve. Oui, Ouais. oui. T'es dur, hein. T'es dur. Ouais, je trouve ça il y a pas de rythme, quoi. Tu peux peut-être accélérer, passer en 25. Oh, Gros, un oh 25, t'es ça va. dur, oh, t'es dur, mec, hein. T'es vraiment dur. Gros, frère. Ah, je Tout trouve ça pour dire l'extrême droite essaye de tirer la couette à son côté, comme le faisait le Parti communiste dans les années 80. important de le dire. Non, dans les années 60, carrément. Ouais. Duhamel s'en souvient, il va vous parler des grandes dents et des enfants. C'est vrai que lui, il était là à l'époque en plus. Il était là, hein. Il était là. Il faisait déjà des interviews. Hein. Il est tellement vieux, ce type, hein. C'est une dinguerie. Hein. Jamais on vivra aussi vieux que Duhamel. Hein. Ah non. Jamais. Hein. Oh, On n'a non. pas le mode de vie qui va avec, quoi. Cœur de pierre. Désolé, pardonnez-nous d'exister et d'avoir Mais été Sophia élus Chikero, on gagne pas pour plus défendre des finalement en se idées mettant à la qui table ne des sont pas celles négociations comme les de ce socialistes. gouvernement. Mais on n'est pas là. Oh Tu gagnerais pas plus à boire un grand verre de diarrhée avec Sébastien Lecornu. Hein, franchement. Ah non, on n'a pas d'argent. Bien sûr que non, on va pas gagner plus. Ah non, on est pauvres. Allez, ouais. Oh là là. Gros, vraiment, le couplet de « Vous voulez pas négocier parce que c'est important, faut le voter ce budget », j'en peux plus de ce truc, gros, j'en peux plus. Avec la situation politique, les censures, les machins, les premiers ministres qui dégagent tous les 2 C'est mois déjà là. le couplet qu'ils nous ont fait l'année dernière. Ils nous le font à chaque fois, vu qu'en fait on enchaîne les premiers ministres, on enchaîne les premiers ministres qui tombent sur le budget, donc on est toujours avec ce truc de faut voter le budget, faut voter le budget. C'est l'enfer, ça fait 2 ans cette putain de boucle de merde, On va j'en peux pouvoir plus. réexpliquer. Ouais, mais de toute façon, on est que sur des boucles. Hein. Ah ouais gros, mais elle Ils est ont longue pas hein. beaucoup de. Ouais. Elle Ils est longue. attendent un truc, puis après c'est parti, quoi. En fait ils attendent juste que le budget soit voté, après ça va être le déficit, la dette, les comptes publics. Oh là là. On gagne Pour plus. négocier le bout de corde. Non. Enfin, On peut être voilà, une opposition c'est pas- constructive. Non. Mais l'opposition constructive, c'est celle que nous avons. C'est quoi l'opposition constructive? C'est l'opposition quoi, qui ça ferme sa gueule, Ah ouais. c'est ça l'opposition constructive. Y a pas... Si le Parti Socialiste c'est l'opposition constructive, gros on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ils arrivent Surtout à pour avoir Macron, on rien. sait ce que c'est une opposition constructive. Hein. Ouais, le truc constructif, c'est ferme ta gueule, vote avec Voilà. nous, on te donne aucune garantie. Si Et tu voilà. votes pas, tu n'es pas dans l'arc républicain. C'est Si tu ne votes pas ce qu'on dit, tu n'es pas dans l'arc républicain. De toute façon, c'est déjà ce qu'il faisait. Je me souviens au tout début de son mandat, avec son premier parlement, c'était vraiment le truc. Il disait un truc et tout le monde votait en bataille comme ça. Le Ouais. même truc, tout le monde est validé le truc à 200%. C'était Tout vraiment... début en 2017, là, avec ça. Gros, il a envoyé des bots en fait. C'est Ouais, ouais, littéralement mais il ça. devait y hein. avoir une ambiance de management d'entreprise, tu sais, en mode on est une équipe, celui qui est pas avec nous, il est contre nous, et puis votez maintenant, c'est pour la France, c'est pour la. c'est- Oh, le Ah, tir, franchement. En même temps, c'est la dictature aussi, le parti de Macron. hein. Tu sais, Ouais, ça de ouf, s'appelle de ouf. En Marche, EM. Limite, ça s'appellerait Emmanuel Macron, ce serait pareil. Gros. Le parti, c'est quoi? Emmanuel Macron, le chef. Mm. Opposition constructive, c'est la deuxième droite. Ah, c'est la Opposition 100% la droite. hein. constructive.
égale opposition contrôlée. Ah, mais constructif, c'est genre. Il y a des revendications qui sont constructives et d'autres qui sont pas constructives. tu Ouais, vois. c'est dans l'enveloppe des 4 milliards décidés déjà par C'est ça. Macron en C'est pour- amont. C'est pour dire l'opposition de l'AFI, en utilisant les moyens légaux de l'Assemblée pour stopper ce gouvernement et faire en sorte que ce budget ne passe pas, ce n'est pas constructif. Ce qu'il faut, c'est utiliser aucun moyen que légalement tu peux utiliser. Faut juste aller à une table, te faire en lec parce que on va rien te donner, tu vois, et dire oui, dire merci, prendre une petite tape sur le front et faire comme Olivier Faure après dire oh on a réussi à avoir des choses alors qu'il a réussi à rien avoir, tu vois. Mm. Ça l'opposition constructive. Tu sais. Si, il a eu le petit doigt et nous, on s'est pris le bras jusqu'au coude dans le fion grâce aux méthodes du Parti socialiste. C'est vraiment un truc. Mais tu comprends, c'était constructif. Ça a servi à construire. Parce qu'on a construit ce bras avant de l'enfiler. Voilà, Tu exactement. vois, on l'a Ensemble. construit. On l'a construit ensemble. Ça va pas ou quoi. Ont été en commission des finances où nous avons fait adopter des amendements, nous sommes battus Oui. pour faire avancer les choses, plus de recettes, plus taxer les riches. C'est parfaitement vrai. Les insoumis en commission donnent une image différente des insoumis en séance. Ça, Non, c'est même en certain. séance, je crois que vous n'avez pas assisté au débat sur le PLFSS. Non, mais monsieur j'ai Duhamel, assisté parce à que je beaucoup vous de assure, débats. mais par exemple sur Ah, l'agriculture, nous avons systématiquement défendu nos amendements. C'est du concret, c'est du sérieux. On entre dans le détail des choses. On est payé pour ça. Pardonnez-nous, mais discuter Mais- de détails dans le PLF ou le PLFSS, c'est notre job. Mais moi, je vous Donc, re- et je ne ces vous reproche détails pas ont une du- incidence sur la Je- vie je des ne gens. vois- je Et ne nous vois- le faisons parce que Oui, chaque mais c'est- décision, chaque amendement que nous votons peut avoir des conséquences. Mais sur non, la vie mais des gens. je vous reproche pas du tout de défendre vos idées et d'essayer de Je faire sais passer des amendements. Vous êtes là pour ça. Donc, Voilà. comme ça. Et d'ailleurs, chaque parti, à sa manière, essaye de le faire avec des talents variables, mais chaque parti essaye de le faire. Vous voulez pousser vos idées, Mais nous, ce sont on le vos fait. idées. On le fait Euh, ouvertement, on le fait en commission des finances, c'est filmé et retransmis à la ça, télévision. vous le faites ouvertement, En il n'y a aucun séance, doute. c'est filmé et retransmis à la télévision. En revanche, quand les socialistes, eux, négocient les choses dans les couloirs, là, on ne sait Bah même oui. pas où tout cela s'est discuté. Pardonnez-moi de pointer quand même cette chose qui est parfaitement cynique, là, pour le coup. Qui est allé discuter? Alors, vous dites Olivier Faure ou peut-être François Hollande ou je ne sais qui d'autre est allé discuter. François putain de Hollande, quoi. Ouais. Gros, on est dans cette méta où Hollande, il a un pouvoir de décision, carrément. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Hollande va être le candidat du Parti socialiste? Moi, j'ai ce genre de pressentiment. Je sais pas vous. J'ai ce genre de pressentiment. Il est beau, je trouve. François Hollande Dans Duhamel, je sais pas. François Hollande Bon, chacun ses kinks, hein, écoute. Écoute, je juge pas. Hein. Écoute, t'as le droit de trouver François Hollande joli. Écoute, la beauté, c'est relatif. Voilà. C'est mon papy. Ah, ça y est, il y a des trolls. Ça y est, c'est parti. C'est parti. J'ai capté. Bon, bref, alors on lance piste. Une opposition constructive, ça fait des barrages sur les routes. Ah, Ah, tu vois, fais attention, Crunch. ouais, attention. Tu vas Grunch, bientôt sauter. C'est une référence au livre de Jean-Pierre Garnier, La deuxième droite, qui parle de François Mitterrand, de son passé au Croix de Feu, ses accointances avec les cagoulards et sa politique de démantèlement du service public. J'ai pas compris c'est quoi qui était une ref à ça. J'ai pas capté. Mais c'est quoi l'article là, Pastèque? Les barrages sur les routes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De l'opposition constructive. Genre le PS, ils font des barrages sur les routes. Wesh. Ah, cardiaque. De quel Gestapo tu Ah, parles? les deux qui vont sauter en même Gros, temps. faites c'est- attention à ce que vous dites ici, hein. C'est pas chez vous. Hein. Faut s'essuyer les pieds avant de rentrer. Hein. Écoutez, soyez sympa. Si vous êtes pas sympa, gros, ça dégage. Hein. Press De toute kit Gestapo. Ah, c'est des baisers. Hein. On n'est pas gros, c'est. Salut Tatou. Frère. Aïe. Yo Tatou. On va pas discuter Milan. Il y a deux personnes qui viennent d'écrire leurs deux premiers messages dans le chat. Si le troisième est pas correct, ça dégage, c'est tout. Ah ouais, Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion, on est en train de réagir à un truc intéressant. Là. Faites bellec, hein. Faites bellec. Nous, on n'a pas de chaise gaming, gros. On n'est pas chez Popcorn ici. Hein. Si gros, ça peut vous envoyer voler je ne sais où à grands coups de pied dans le fiac, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Donc soyez bien polis. Discuter directement avec le cornu, mais personne ne le sait, ça ne s'est pas fait sous les yeux des citoyens. Et là, on a donc des annonces par ce Premier ministre, et puis l'annonce du député Eskenazi qui dit « Je suis très content, toute ma liste de courses est... Le député, est-ce qu'il est nazi ce député-là. Salut Pépite Games. Yo, Pépite Games. Ils vont sauter comme le cop du Vélodrome. Aïe. Ah, la deuxième droite, drapeau noir. Ok, j'ai capté. C'est bon. La deuxième droite, ok. Référence au livre. Jean-Pierre Garnier, faudrait que je me renseigne. Faut se renseigner sur les livres. Moi, je me méfie des livres.
C'est méchant. Non, mais Et fait- on a un peu l'impression quand même que l'adversaire numéro un des Insoumis, ça n'est pas Sébastien Lecornu, c'est plutôt le Parti Socialiste. Disons que nous- Quand on vous écoute, alors vous allez sûrement me dire, bah oui, ils ont trahi, ou oui, Non, ils je ne peux pas vous dire respectent ça. pas, ou ils ne respectent pas ce qu'ils avaient voté avec nous, c'est-à-dire avec vous, en 2022, etc. Et en 2024, Mais- pardonnez-moi, mais mais nous c'est- avons tous été élus sur un programme. C'est très exactement ce que j'étais en train de Voilà, dire. oui. Bon, alors, ben, on voit très bien que du coup, c'est votre cible. Bah, c'est massif parce que tout cela. Quand je dis vous, celle de votre Non, parti. Quand je dis c'est massif, c'est pas que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le maintien du gouvernement Lecornu. Barnier est tombé par une motion de censure. Bayrou est tombé également. Il est parti avant qu'on le censure. Mais aujourd'hui, le maintien de ce gouvernement n'est possible que par la nouvelle alliance passée avec le Parti socialiste. Or, le Parti socialiste a été élu, je vous le rappelle, en juillet 2024. Oui. Avec le NFP, nous sommes arrivés en tête. Il y a eu un viol de la décision des électeurs. Ah, ça On dit nous les a termes. imposé un gouvernement et des gouvernements successifs dont les électeurs français ne voulaient pas. Ils ont été Cela- censurés. Exactement, et cela nous amène aujourd'hui à avoir une compromission Oui. qui fait que chaque Mais- année c'est pire que la précédente. Et les alors- résultats, c'est les services publics, ce sont les services publics. Alors, à ce moment-là, j'ai une question à vous poser. Parce que Dites-moi. vous expliquez que les socialistes, au fond, n'ont pas tenu parole, n'ont pas respecté leur alliance, n'ont pas respecté le programme qu'ils avaient adopté avec vous. Est-ce que ça signifie qu'à Paris, aux élections municipales où vous êtes candidate, est-ce que ça signifie que tout accord avec les socialistes au second tour est totalement inimaginable ou pas? Nous sommes à 2 Non, mois mais du gros, premier tour, enfin- je suis candidate à la mairie. Faut arrêter. Au Paris, avec il ça. faut quand même dire qu'il n'y a aucune chance que le Front National ou un parti de facho arrive en tête, donc Non, non, mais- il n'y aura pas d'alliance. Mais même ça, la spécifique, question, je gros, pense. genre, elle a même pas lieu d'être. Le PS, ils ont déjà dit il y a plus d'un mois que c'était hors de question de faire alliance avec la Non, FI mais pour là, quelconque municipal, que ce soit au premier Non, ou mais au gros, deuxième. c'est pas ça. Là, justement, il prend exprès le truc. Dans quelconque circonstance, même si jamais c'est une question vitale pour la ville de Paris et tout. Genre, c'est vraiment. Tu sais, parce qu'après, quand il va y avoir une alliance de circonstances pour un deuxième tour, un truc avec le PS, il va dire ah bah vous voyez que vous les aimez bien le PS finalement, vous avez fait Oui. une alliance avec eux, donc pourquoi est-ce que vous machin. C'est vraiment le truc Golemont de ouf. Mais même ça se fait au cas par cas aussi, tu vois. En vrai, ça se fait au cas par cas. Parce que, gros, les consignes du parti, c'est ça. C'est littéralement ça. On ne s'allie pas avec la FI. À moins que vraiment ce soit le dernier drame. Mais genre, ils veulent pas. Ils veulent pas, gros. C'est fini. Le truc du NFP, c'est finito. C'est finito. J'ai un collègue noir qui veut voter RN, je ne le comprends pas. Bah, nous non plus. C'est non plus. On essaie de comprendre, mais non, c'est pas facile. Il a des analyses dignes de Courbis aujourd'hui. Ouais, c'est les analyses du PMU un peu, quoi. Aïe, 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 aïe. Les pires, c'est Reconquête. Mais les pires, c'est tous, en vrai. Tous, hein. C'est tous les mêmes. Cardiaque, tu dis, les pires, c'est Reconquête. Les Républicains, c'est les mêmes. Macron, c'est quasiment les mêmes. Le Ouais, RN, ouais. c'est les mêmes. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ouais. C'est toujours pareil, en vrai. Tu regardes Retailleau, dis-toi, Retailleau, c'est un mec des Républicains. Hein. Pourtant, tu regardes les discours, bah, c'est quasi pareil que Reconquête. Hein, tu vois, le gars a deux doigts de parler de remigration. Hein. C'est pareil même. Hein. C'est Retailleau, le président du Parti des Républicains. Il a Puis le même Retailleau- discours que Zemmour. Donc, Puis Retailleau, il est choisi par Macron. Tu vois, il n'est pas choisi par je ne sais qui, tu vois. Il y a une volonté de donner du buzz à un mec, son parti fait 6%, Paris, tout le monde oui. s'en bat les couilles, tu vois. C'est pas juste Reconquête, c'est les pires, mais ils sont loin là. Non, 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 ça a infusé bien plus largement que ça, quoi. Ça, je vous pose noté. la question. Et Emmanuel Grégoire, lui, représente le Parti socialiste. Donc, Et les écologistes. Je vais aller au premier tour, c'est certain, et j'irai au deuxième tour, je pense, parce que je serai au-dessus de 10% Des inscrits. des électeurs à Paris. Et donc, moi, j'irai défendre ce que je défends partout avec les Insoumis. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui, complètement non seulement opposés à la politique gouvernementale, celle de Lecornu, gouvernement dans lequel siège Rachida Dati, et à la politique et au bilan, notamment, de Anne Hidalgo et de la majorité sortante à Paris. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons constaté, nous, à Paris, c'est que la situation après 25 ans de gouvernance socialiste, c'est du logement inaccessible. Vous savez que 20% des logements sont vides, sont vacants à Paris. 20%, c'est 280 000 logements vacants. Parce que trop coûteux ou que leurs propriétaires refusent de Ils ne les sont louer. pas mis sur le Ouais, au moins, dis bien. Parce que leurs propriétaires refusent de les louer, Non, je non, pense, il a- plus lui- que lui, il parce que c'est demande, plus mais la coûteux. vérité, c'est que
en vrai, il la coupe pour rien, parce que c'est la politique du Parti Socialiste, effectivement. Et c'est aussi la politique des Républicains. C'est les politiques. À Paris, après, ça fait un moment que c'est socialiste. Et c'est de la merde. C'est de la merde, faut dire. Ouais. Ça sert à rien de niveler les croque-morts. Parfaitement. Parfaitement. Dans un groupe de nazis, tu cherches pas à savoir lequel a des meilleures notes en histoire de l'art. Ouais, de fou. Surtout les taxes sur les clopes, c'est cher. Gros, j'arrive pas à savoir si c'était premier degré ou second degré. Grun, j'arrive pas. Ouais, on s'en fout. Yo, Eina, yo. Salut, Ena. Aïe. Aïe, tu donnes des dates à drapeau noir. Ok. J'ai capté. Marché locatif. C'est ce que je viens de dire. Exactement. Et pour de la spéculation immobilière en grande partie, parce que nous sommes, notre ville est victime de spéculation immobilière, d'investissements directs étrangers dans l'immobilier, de propriétaires multipropriétaires pour l'essentiel qui Oui, refusent alors- de mettre sur le marché locatif les logements. Est-ce que là-dessus, vous pouvez vous mettre d'accord avec les socialistes ou pas pour ces élections Pour ça, municipales? il faut être capable d'abord de présenter un programme et une vision. Donc, eux ont un bilan. Ils sont comptables d'un bilan. Vous êtes bien d'accord? Parce que c'est trop facile. Bah, Si je vous le dirigez souhaite la pas. ville pendant 25 ans, vous constatez que le logement est devenu inaccessible, que les transports ne marchent pas, que la propreté à Paris est un sujet. Vous constatez que l'éducation communale, qui est quand même un énorme Mais sujet, c'est un qui votre énorme ennemi, Sophia budget. Chikirou? Mais moi, j'ai pas C'est d'ennemi. Emmanuel Grégoire, finalement, ou c'est Rachida Non, Dati? j'ai pas d'ennemis. Ni Emmanuel Grégoire, ni Rachida Dati ne sont mes ennemis. Je ne vois pas mes adversaires dans cette élection comme des ennemis, pas du tout. En revanche, je vous suis- avez des rivaux. Je ne partage Aïe, aïe, aïe. rien du projet politique. Eh, Grunch, tu commences à casser les couilles. Je sais pas de Allez. 10 minutes. Ah, tu prends un ban temp. Tu reviendras quand tu seras calmé. Hop. Tac. C'est pas vraiment si on a envie de salir un bilan aussi cata. Bah, clairement pas. Hein, clairement C'est pas. clair. Gros, les gars, ils sont à la mairie de Paris depuis des années. Aïe. Qu'est-ce que t'as, je vais NT, Ça dégage toi aussi, comme aussi, ça, on tu finit. prends un On Théo, finit. allez, hop. Bon, désolé, j'ai mis ce clic sur quelqu'un d'autre, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça fait prendre l'air. Et de l'action politique de Rachida Dati, puisque je la combats au niveau national, je la combats au niveau parisien, c'est évident. Rachida Dati, c'est le retour de la droite bling-bling à Paris, c'est la droite des affaires à Paris, c'est une droite, si elle venait à revenir aux affaires, si cette droite-là revenait, c'est Tibéri, hein, pour ceux qui ont, en quelque sorte, vous connaissez M. Jamel, ça rappelle des Aïe, ah. Elle est plus fracassante que Ah, ouais, je lui ai fait. Oh, le vieux, t'étais là. T'étais là. Aïe. l'était Tibéri Non, quand mais il il était était pas maire mal de aussi Paris. dans son genre. Il était pas Bon, mal. non, Mais en tout cas, bon. c'est cette droite-là. Tandis que aujourd'hui, ce que Emmanuel Grégoire incarne, c'est 25 ans, c'est une équipe usée, c'est un bilan qui n'est pas positif pour les classes populaires, c'est 100 000 Parisiens qui ont quitté la ville ces 10 dernières années. C'est aujourd'hui une éducation communale, je tiens à en parler, parce qu'on est dans un moment terrible à Paris. 52 animateurs du périscolaire sont mis en cause dans des affaires graves, des affaires d'agression sexuelle. Donc c'est aussi, un enfant est mort au mois d'août l'année Oui, oui. dernière à Paris, et donc c'est la responsabilité de la majorité directe. Hein, le périscolaire, c'est la commune. Donc, ils doivent assumer leur bilan. Donc vous considérez que Je pense- leur bilan est incompatible avec une alliance. Je considère Même que de leur second tour. bilan aujourd'hui ne permet pas de les penser à même de bien gérer la suite. Non, mais Je suis convaincue. Ça fait beaucoup de mots pour dire regardez les politiques menées à Paris depuis au moins 15 ans, frère, c'est bon, le PS, fermez-la, gros, fermez-la. Et puis vous êtes même pas prêts à vous allier sur un programme, vous êtes là, vous faites des concessions avec le cornu, vous faites de la merde, vous êtes pas. Eh gros, vous êtes pas de gauche, arrêtez de casser la tête, voilà. Voilà comment on peut résumer ce long laïus. Hein. que les insoumis et le programme que nous proposons, qui est à la fois priorité sur le logement pour baisser les loyers, priorité sur l'éducation communale pour refonder un véritable service public complet, ce programme-là répond aux besoins des Parisiens. Ce sont des Mais qu'on soit urgences. clair, Sophia Chikirou, dans les arrondissements où vous ne serez pas en tête, est-ce que vous allez appeler oui ou non à voter Grégoire, à voter socialiste, pour Alors, que la gauche l'emporte? Avec le changement de mode de scrutin, ça ne se... Oh là là c'est l'angle. Oh là là insupportable. C'est toujours l'angle, le même angle de merde. En plus, je suis un peu dégoûté. Moi, je pensais qu'on allait quand même parler du programme et tout, du truc. Bah non, de non, Paris, mais non, en fait, gros, non, ça va être nul à chier en fait. c'est Non. nul à chier. On s'est fait avoir par Dieu. On a C'est cru nul que à ça allait chier. être sympa, mais non. On est à la moitié, bon, on va finir quand même, mais bon, putain, Mm. c'est pas ouf. Hein. Puis ils ont fermé la porte, débat de con un peu. Ouais, mais ça, faut pas le dire. Faut pas dire que l'EPS en premier a dit que c'était mort, les alliances avec la FI. Ça, non, faut pas le dire, ça. T'es fou, quoi. Risquerait de faire peur aux SOSDEM, hein, attention. Aïe.
passe plus tout à fait comme ça. C'est vrai que ça va être nouveau pour les Parisiens et c'est important qu'on puisse leur rappeler que les 15 et 22 mars, ils vont avoir 2 élections le même jour. Absolument. C'est important de leur dire, la loi PLM, Une pour le maire, voilà. ou la maire, et une pour le parti. Donc c'est candidat Pour l'arrondissement. voilà. Bon, alors pour que ce soit clair, il y aura le Conseil de Paris. Moi, Oui, je me oui. présente au Conseil de Paris pour être maire de Paris. Donc vous aurez une première urne avec Sophia Chikirou. Et vous aurez une deuxième urne, donc une deuxième élection distincte pour le maire de votre arrondissement. Donc nous serons, je pense, en tête dans un certain nombre d'arrondissements à Paris. Hein. Ne sous-estimez pas trop la France insoumise. Mais qui la sous-estime là? Pas moi. Eh bien, la question, vous allez Non, dire, parce vous que- arrivez derrière, vous Non, mais vous ça- rangez non, derrière. c'est La une question question qu'il faut qu'il faut poser, c'est que font-ils eux si j'arrive devant? On peut tout à fait imaginer que vous arriviez derrière à l'échelle de Paris et que vous arriviez devant dans un certain nombre d'arrondissements. C'est parfaitement imaginable. Vous savez, moi j'ai un peu d'expérience politique maintenant, Nous sommes deux. c'est vrai. Ah là là. Et je vais vous dire, une élection à 2 tours, Ça, c'est frère, de- ça se fait le débat dans rien. Je suis vieux. Non, toi, t'es vieux. Non, moi, je suis vieux. Et moi, j'étais à la communication du PS en 96. Et moi, j'ai serré la main au général de Gaulle à l'époque. Hein, j'avais 18 ans. C'est imbattable, j'avoue, on va pas lui faire. Ah, tu On peux va pas lui faire le coup de l'ancien. Ouais. Yo, Salut, Clio. DFM TV du Hamel, c'est une équipe qui évite la relégation. Un jour de haine et on peut avoir des surprises, mais le fond de jeu, il pue la merde. Bah, Eh oui. ah non, gros, c'est... Même là, on pensait elle pourrait dire des trucs et tout, mais bon... Oh là Ah, là. non. C'est tellement de la merde, hein. C'est ouf. Et c'est le soir du premier tour qu'on discute du deuxième tour. Et Ça c'est- sert à rien d'en parler avant. Et c'est à ce moment-là, dont on ne peut pas parler avant, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir si vous passez des accords ou pas des accords avec les socialistes. Parce qu'il y aura un certain nombre de cas dans lesquels, si vous passez peut-être que tel ou tel arrondissement est gagnable, et si vous ne le passez pas, cet accord, Mais- quand je dis... Gros, on le passe pas, on les baise, on s'en bat les Lui, il couilles. pense qu'à ça. Depuis Oh les là gros, ça là. fait quand même 10 minutes qu'il est là-dessus. Hein. Frère, stop, T'as vu, stop. j'avais pré-shot à la première ligne. En fait, il avait fait une longue phrase pour dire ce qu'il est encore en train de répéter. C'est bon, on a compris, vous Oui. voulez que tout le monde Pour lui, ça s'associe sonne, avec comme, le PS. ça sonne comme un truc, tu vois. Il est en Comme mode une ah, mais évidence. vous mordez la queue en fait, parce que vous aurez besoin d'eux. Non, et puis même, Oh, qui se qu'on se poil à droite, vraiment, ah, c'est Puis marrant, même, putain. dans ce truc-là, Shikiro, elle se fait baiser par la com, en fait, tu vois. Parce qu'elle est là, elle peut pas, d'un côté, elle peut pas dire non, parce que potentiellement, si ça arrive, ça pourrait être favorable à la LFI, tu vois. Mais du coup, vu que le PS, il a dit non, elle peut pas dire, ouais, mais ils ont dit non, regardez, c'est des bâtards, sinon, elle se les aliène complètement, tu vois. Donc, c'est pareil, tu vois, c'est un angle où elle est baisée, quoi. Vous, quand je dis vous, c'est vous des deux côtés. Je veux Voilà, dire, mais c'est c'est pour ça qu'il faut- c'est vous insoumis et c'est eux socialistes. C'est pareil. Hein, ce serait une décision à prendre le soir du premier tour. Mais votre pente, est-ce que votre pente, c'est le soir du premier tour d'essayer d'aboutir à des candidatures communes, enfin Oh putain, mais tu vas la répéter combien de fois? Oh, ouais, ouais. Oh là 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 là. Gros. Hmm. Votre pente, elle descend vers le Parti Socialiste ou pas? Elle descend vers où, votre pente? C'est comment? C'est la pente du premier tour, du deuxième tour, des municipales, par arrondissement? Elle est vers où, la pente? Oh là là. Les accords, ils sont à la hauteur du niveau de jeu, et notre prono, c'est qu'on va leur mettre une méga disquette. Mais oui, mais tu vois, c'est le calcul. Gros, la politique, en vrai, c'est sale, tu vois. C'est sale, parce qu'en vrai, ils peuvent pas exclure qu'il y ait une alliance avec le PS. Tu sais, là, elle peut pas lui dire « Eh, on va les enculer. On va les démarrer, le PS. On s'en branle, on fera pas d'alliance avec eux. » Tu vois, elle peut pas le dire, en vrai. Mais en vérité, déjà, son scénario, il marche pas sur la ville de Paris, je trouve. Genre, parce qu'il y a vraiment une option où l'extrême droite arrive, ou la droite. Non, il parle pas de ça. Là, il parlait perdre contre le PS, quoi. Oui, mais il que parle le aux PS élections pourrait municipales. regagner. Ouais. Là, il fait comme si les élections municipales, c'était en mode le combat contre l'extrême droite et tout. Alors qu'en vrai. Non, c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est justement le PS. Le combat FI-PS, du coup, qui va gagner, tu vois. Parce que c'est possible que le PS, il le prenne, en vrai. Ouais, mais Surtout il la parle grande. d'alliance. Il parle d'alliance. Après, c'est pour se battre contre un ennemi commun. Ouais, non, lui, c'est par principe, je Moi, pense. ça Hein. marche. Je sais pas si ça marche. Lui, c'est par principe, je pense. Hein. Ma descente, elle va jusqu'à la ligne d'arrivée, et si le PS m'accueille pour la victoire de fin, ils boufferont des chaînes de vélo. Ah, mais elle peut pas le dire! On aimerait bien qu'elle dise ça. On aimerait bien qu'elle s'énerve, là, un peu. alliance pour le second tour. Vous savez ce qu'a déclaré M. Emmanuel Grégoire concernant la France insoumise?
Il l'a Ah, répété 3 fois. on y va. Il a dit avec la France insoumise, il n'y aura pas d'accord Voilà. ni au premier, ni au Oui, je deuxième sais. tour. Et ça, Voilà. Emmanuel Je sais. Pouvoir, à 3 reprises. Je lui ai demandé. Ah, il y a si tu sais, pourquoi tu poses la question 10 000 fois, espèce de con. Moi, ça me bute parce que Oh là ça là. tourne en rond, frère. C'était déjà la première réponse qu'elle a donnée. Elle a déjà dit, c'est le Parti Socialiste qui nous la met. Ah, c'est bon, enfin, elle l'a dit, quoi. Enfin, putain, t'as tout, ouais, on attendait. Hein. Ouais. Ils sont qu'à m'inviter à la télé, je suis frère. Aïe, aïe, aïe. Après, ils vont t'accueillir avec des CRS à la télé, Ouais. avec des barricades, avec des boucliers anti-émeute. quelques semaines de cela. Est-ce que vous comptez revenir sur cette déclaration ou pas? Il ne m'a pas répondu et il ne répond pas. C'est Bah à non. lui qu'il faut poser la question. Moi, je suis, comme Jean-Luc Mélenchon et comme Manuel Bompard l'ont dit publiquement à plusieurs reprises, la France insoumise partout en France où elle arrivera en tête tendra la main à ses partenaires, à ses alliés, à de potentiels alliés pour gagner. C'est-à-dire à ceux dont vous critiquez vertement l'attitude et la politique à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire pour se maintenir aussi au risque que la droite passe. C'est-à-dire, en clair, vous proposez, peut-être en imaginant que la réponse sera négative de leur côté, bien entendu. Mais putain, mais on peut pas sortir de cette boucle. Pourquoi on parle que Ouais, du plus le temps passe, PS? plus il a l'air sénile. Hein. Oh là là, bah ça y est. Hein. C'est rangez le vieux. C'est Hein. fini. Hein, Faut le alors que- ranger. Hein. Faut le ramener. Ouais, faut le ramener. Je leur dirai pas l'important, c'est les 3 points. La dernière fois que j'étais à la télé sur BFM, c'était à 7h en direct. Ouais, j'étais. Ah ouais. Sérieux, t'es déjà passé sur BFM? Aïe. Je leur ai dit que sur les barrages, ça se passait bien parce qu'on n'a jamais vu de patron se lever avant 9h. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Genre, ah ouais, aïe, c'était en mode duplex et tout, à la manif. Et tout. Aïe, aïe. Excellent. Il a pas encore tous ses trimestres, mais il a largement assez de Ah trimestres, ouais, mais Duhamel. c'est bon. Duhamel, il aurait même pu Et lui, prendre il sa va retraite il y a 20 il va ans. Hein. carrément faire partie des morts au travail, carrément, Duhamel. C'est Alors sur ce plateau qu'il va nous quitter. Alors qu'il est même pas obligé. Alors qu'il est même pas obligé. Lui, ses annuités. Maintenant, c'est un luxe bourgeois aussi pour de continuer à travailler indéfiniment. Puis frère, le mec, Le salaire. travail est tellement pas fatigant, c'est de discuter au café du commerce. Il est là, il a juste envie de savoir s'il va y avoir une alliance au deuxième tour avec le PS. C'est son seul intérêt. Il est venu pour 1 heure d'émission pour ça. Puis le mec, il a quand même un salaire de journaliste parisien depuis les années 60. Hein. Bah oui, En vrai, tu vois. très très bien. Il fait ça pour la passion comme un On arbitre. va pas donner ça. Ouais. Aïe, 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 on n'a pas besoin d'arbitre. On n'a pas besoin d'un flic en short. On n'a pas besoin d'arbitre. De continuer à exister. Bah peut-être. Hein. Tu sais, pour être en concurrence avec son arrière-petit-fils. Genre, quoi, la vérité, l'autre, là, le jeune du Hamel. Après, on est peut-être au moment de sa vie où il a plus. Il est plus peut-être plus le- intéressant en fait. Parce qu'il est toujours passé à la télé, il a toujours interviewé C'est des pas gens. vrai. En vrai, c'est pas vrai. T'es trop gentil. Bah, Il est pas intéressant, là. Ça non, fait il est 10 pas minutes, il intéressant. boucle Là, sur là, le il est nul. PS, Là, frère. Là, il est ok, nul. ok, il est carrément nul. Là, il est nul. Qu'il aille dormir, Pépé. Qu'il Ouais. aille squatter les bibliothèques J'avoue. communales. T'as eu trop d'empathie, j'ai vu, t'as reconnu l'ancien, t'étais en mode ouais, j'ai pas envie. Ok. Oui, Mais parce là, que il est avant, nul. au début de cette interview, j'étais en mode bon, voilà, c'est un bon vieux et tout, mais là, je suis en mode ouais, c'est bon, arrête de répéter le même truc non-stop, frère. Ouais, s'il te Essaye plaît. d'avoir un débat, je sais pas. C'est pas la journaliste qui va te sortir du genjutsu, hein. Ouais. Non, non, du tout. Hein. C'est pas la méta. Et enfin, vous proposez d'éventuelles alliances au second tour, ce qui est, alors qu'à l'Assemblée nationale, vous considérez que vous êtes Vous avez à tort. couteau tiré. Je suis désolée de vous le dire, monsieur Alain Duhamel, mais vous avez tort. C'est nous qui avons fait la NUPES en 2022. C'est Ah, Jean-Luc c'est- Mélenchon. Je sais Bah bien. En ouais. 2024, Mais je c'est nous l'ai qui avons dit et fait le écrit. nouveau Front populaire. À chaque fois que nous avons eu à prendre nos responsabilités, nous avons tendu la main pour gagner et cela a marché. En juillet 2024, nous faisons le nouveau Front populaire et nous gagnons. C'est eux, ce sont les socialistes, guidés certainement par François Hollande, qui ont choisi de sortir de cette alliance et d'aller s'allier avec le gouvernement Alors, de Cornu. Ce n'est pas nous. je suis pas Faut sûr. être juste dans les choses. Je ne suis pas sûr que ce soit François Hollande qui arrive à faire prendre des décisions au Parti socialiste. Si. Non. Si. Bien François sûr que- Hollande. Bien sûr que si. Oh, là, dis donc, Bien ça me sûr que choquerait si. complètement, quoi, que François Hollande ait un droit de décision alors qu'il est élu de rien du tout dans ce parti, mais qu'il a juste la légitimité d'être président et Bah ça oui, suffit gros. à tous Ça suffit, frère. ces vieilles crevures du Parti Ça socialiste. suffit, frère. T'es ancien président, t'es François Hollande, gros. T'as fracassé le pays pendant un mandat complet, gros. T'as créé Emmanuel Macron de tes propres mains. Frère, arrête, frère, arrête. On donne encore l'heure à ce gars, frère, juste parce qu'il est ancien président.
Arrête, tu peux pas faire genre... Frère, Macron, il demande des conseils à Sarkozy. Il demande des conseils à ça. Bardella aussi demande des conseils à Sarkozy. Tu crois que Hollande, il a pas de pouvoir de décision, ça va, c'est chill. Genre, il est à l'Assemblée, Mais tranquille, non, les le gens, ils se Parti moquent de lui. socialiste est un parti absolument démocratique, et puis voilà, ça se régit en fonction des élections. Et puis François Hollande, il doit repartir de zéro, parce que voilà, il est, Ouais, c'est il ça, est frère. député, il n'a pas... Voilà. On dirait ça, on dirait, ils lui ont pris tout son stuff, ils ont reset l'expérience, il repart du niveau Mais zéro. pourquoi est-ce qu'il suce comme ça? Genre, qu'est-ce qu'il a avec le Parti socialiste aujourd'hui là? Ouais, qu'est-ce que t'as, papy, ça va pas. C'est un vieux tendance Giroud, il radote et il veut récupérer son ballon de rouge. Aïe, 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 là, il est fatigué là. Hein. Ah, il est fatigué. Et fatigant. Putain, il a 10 minutes encore. Force, les gars, on est ensemble. Même s'il les influence. Mais en l'occurrence, ce que vous avez réussi, ça a été, au moment où vous faites alliance, que ce soit en 22 ou en 24, à faire avaliser par les socialistes un programme qui ressemble étrangement à votre programme et pas du tout au leur. Eh bien, parce que notre programme répondait davantage aux attentes des Français. Non, À chaque je veux fois dire que- à faire avaliser par les socialistes. Je ne Oui, dis oui, pas oui. par les Français. Les Oui, Français ont voté. mais je vous rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait 22% en 2022 et Anne Hidalgo qui fait moins de 2% pour le Alors, Parti dernière socialiste. question. m'a Donc pas- les idées ça ne du m'a pas Parti échappé. socialiste parisien Ça ne en m'a pas 2022, échappé. elles sont à moins de 2%, 1,6 je crois. Dernière question sur les municipales. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de candidatures à droite et à l'extrême droite, beaucoup de candidatures à droite et à l'extrême gauche. Est-ce que vous avez Parfait, ça. l'impression À que droite et Sophie l'extrême Hachimov- Quoi, beaucoup de candidatures à l'extrême gauche, quoi. Non, il a dit à droite et à l'extrême droite, et à droite et à l'extrême gauche. Quoi Quelle multiple candidature d'extrême gauche déjà. En gros, la France est de droite, quoi. Gros, ça y est, le NPA, ils sont dans toute la France là, c'est parti, on va pouvoir voter NPA partout et LO. Bah C'est oui. c'est ça? Dans toutes les mairies. Dans toutes les mairies. Dans toutes les mairies. Eh ben, moi j'aime Révolution bien. permanente. Dans toutes les mairies. Ça commence par la commune, frère, c'est comme ça. Un peu la Sarah Knafo de la gauche, si je puis dire. Mais ferme-la. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais déjà, on n'a même pas parlé des putains d'élections municipales. Elle fait que parler d'hypothétique, deuxième tour, je sais pas quoi. Et là, vas-y. Ça nous parle de Sarah Knafo de la Wesh. gauche. Ça te fait la Sarah Knafo de goût. Ouais. Ah, mais les médias, ils sont matrixés par Knafo aussi. Ouais, je l'ai pété un plomb, frère. T'hésitais entre ça et Rachida Dati, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est- Oh. Ah, parce que l'extrême droite existe. Ouais, ils sont comme ça. C'est vrai, l'extrême droite n'existe pas, de toute façon. L'extrême droite, c'est la FI, donc... Ah, c'est vrai, vu que tout est à l'envers, c'est vrai. C'est vrai. Faudrait qu'on fasse ça, un stream où on dit tout à l'envers, genre. Oui. Oui. Non, c'est vrai, faudrait pas faire ça. L'attaque de féminité toxique, aïe. Bah ouais, hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. D'infos, je ne dirais pas qu'elles Qui ont est candidate à la exactement. mairie de Paris. Oui, je ne dirais pas qu'elles ont ni le même style, ni les mêmes idées, ni de près, ni de loin. Merci. Bon, même lui, il est en Ouais. mode... Il est en mode bon là. Ouais, même lui, il est en mode... Ouais, t'as forcé, frère, avec ta comparaison, wesh, tranquille. Aïe, aïe, aïe. Ok, je voulais te lancer sur une petite raclure de fond de chiotte de Daniel Riolo, mais pas sûr que tu connais. Là, si, moi, je Ah, connais. si, on connaît, Mais d'ailleurs, Daniel Riolo, c'est le mari d'une chroniqueuse TPMP qui est aussi une giga raciste et tout. Ouais. C'est un faf. C'est un faf, gros. C'est un nazi. Il a écrit l'équivalent du suicide français sur l'équipe de foot de 2010. Gros, c'est un nazi, ce gars. Daniel Riolo, fils de putain. Du Duhamel. Bon, mais Sarah Knafo, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est sur la scène politique en train d'acquérir une place qui est nouvelle. Bon. Eh, mais gros, lui, il marche sur des œufs depuis le début. Il est d'une mollesse, de contradiction. Ouais, il marche du plus sur début. des œufs, là, il marche sur les cailloux autour de Saturne. Tu sais, À il chaque saute fin le de caillasse en phrase, il est caillasse. comme ça, le mode. Non, mais en plus, Hein il s'est rendu compte de la dingue, ce qu'il disait. Il allait dire, ouais, Sarah Knafo, elle a une place. Non, il va dire, elle existe. en fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur, hein. C'est Salut, dur, Alain. Cyberoctopie. Yo, yo. Ah ouais, non, mais il se réveille, gros, ça Ah va ouais, pas. tu amènes là, mauvaise va pas. pente là. Gros, ils ont oublié de le recharger avant de le mettre sur le plateau, c'est pas possible, il a plus de batterie. Votre ça, je suis complètement d'accord. Mais en réalité, votre adversaire aux élections municipales de Paris, ça va pas être Sarah Knafo. Elle sera dans les arrondissements où vous n'avez aucune chance et vous serez dans les arrondissements où elle n'a aucune chance. Donc, la question, c'est de savoir quel sera le rôle qu'elle jouera pour le second tour et notamment vis-à-vis de la candidate de la droite.
Bon, et vous, de toute façon, vous serez dans le camp d'en face. Et vous, votre question, ça sera de savoir comment, avec les socialistes, il y aura ou non un rapprochement à ce moment-là. Oh Putain, la boucle des enfers. Oui, vas-y, remets, parce qu'on va pas refaire le même truc. Putain. On l'a déjà dit 10 Je ne vais fois, pas il est ajouter chiant. grand-chose à ce que vous venez de dire, monsieur Bah Duhamel, ouais. et je vous remercie de nous distinguer comme vous le faites. C'est très important pour moi parce que dans cette élection municipale, s'il y a une chose que nous ne laisserons pas de côté, nous les insoumis, c'est la lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre la haine et contre le fascisme dont on entend le bruit des bottes à Paris aussi aujourd'hui. Yo, Donc Nomads. il est naturel Salut, que Nomads. je n'accepte pas la comparaison de quelque sorte que ce soit avec Sarah Knafo. Je ne vois vraiment pas Ouais, quel j'avoue. type de point commun je peux avoir avec cette femme. Et néanmoins, toutes les deux, eh bien, vous pouvez faire perdre votre camp. Est-ce que c'est pas la candidature de trop, justement, qui va Je entraîner ne sais le camp pas, adverse? Je n'ai aucune idée de sur quoi vous vous basez pour dire cela, madame. Je ne sais pas. La Si vous- division, la La division. division de quoi? Pardonnez-moi, mais à partir de quoi vous considérez qu'il y a une division à Bah, en tout gauche? cas, Sarah Bon, il Knafo, y a la plus différence que avec deux vous, c'est que le Parti candidats. Reconquête déjà appelle à Pardonnez-moi, mais l'union des droites. Il y a deux candidats. Ouah, non mais gros, elle est en phase terminale elle Ah aussi, ouais. frère. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais. En stage, la journaliste. Ah ouais, elle a pété un plomb la journaliste, frère. Gros, déjà, ça appelle Shikiru Sarah Knafo. C'est en mode, ah, vous êtes Sarah Knafo, en fait. Après, ouais, elle appelle à l'union des droites. Gros, elle fait 0,4%. Elle fait une présidentielle, gros, elle fait 0,4%. D'où, frère, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. On sait que les journalistes, vous êtes des nazis. Vous passez vos journées à parler d'immigration. Ces sujets-là, vous les aimez bien. Genre, on sait. Mais là, gros, non, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Frère, elle a pas de buzz. Elle a moins de buzz que Fabien. Elle a moins de buzz que Laurent, putain, de Desfontaines. C'est une dinguerie, wesh. Oh là là. Léon Desfontaines. Ouais, Léon Desfontaines, gros. Elle a moins de buzz que Léon Desfontaines. Léon Desfontaines, demain, il se présente à n'importe quelle élection. Il défonce Sarah Knafo, frère. C'est une folie, gros. C'est une folie. Oh là là. Après, à Neuilly, frère. À Neuilly. Elle a sa chance à Neuilly. Non, bah non. Il y avait Sarkozy, maire de Neuilly. Hein. Bah oui, mais ça préférera replacer un mec de LR. Sarkozy, il va dire je veux que ce soit lui et ça sera lui. Ah là là. Faudrait déjà que le PS soit de gauche. Alors que la comparer à Dati. Ah, ouais, ils hésitaient, hein. Franchement, ils auraient pu. Hein. On part du principe que Dati, c'est la seule à droite, elle est même pas soutenue par LR. Ouais, frère, les médias, hein, écoute. Hein. Mais pareil, ça fait que saucer Sarah Knafo, là, depuis 2 mois. Elle appelle à l'union des droites. Elle appelle à quoi, elle? Elle appelle à quoi? Elle a pas de buzz. Reconquête, vous avez pas de buzz. Tout le monde vous chie dessus. Vous appelez à l'union de quoi que ce soit. Vous allez juste vous faire intégrer dans d'autres partis parce que vous n'existez pas, en fait. Vous avez un député européen. Un. C'est tout. Sinon, vous n'existez pas. Vraiment, faut arrêter, s'il vous plaît. À gauche. D'accord. Emmanuel Grégoire pour la majorité sortante qui doit assumer un bilan et qui propose de continuer comme il fait. Et Sophia Chikirou qui vous dit que face aux urgences dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, il faut un programme de rupture avec leur politique d'austérité. Il faut un programme de rupture avec leur inaction. 2 candidats à gauche, vous appelez ça la division, mais vous êtes pour le parti unique ou quoi? Bah, C'est en, pas en tout cas, Oui. peut-être effectivement, en Et ça faisant ne tient pas la alliance, vous aurez plus de chances à C'est gagner, pas- mais peut-être Mais que l'alliance viendra. On Et passe les à idées l'international. Ça suffit avec ça. Ouais, Ça maintenant- suffit En maintenant. plus, elle dit bon, allez, maintenant on passe à autre chose. Ça fait. Ah ouais, gros. Attends, combien de temps ça fait? Ça fait 25 minutes hein, qu'on parle du même sujet. Gros, ouais, ça fait le. Ouais, ça Gros, ils l'ont tenu sur une seule question. Duhamel, il a fait aucun effort pour changer de sujet. C'était. fait au moins un Vous quart d'heure. saviez c'est qu'elle que restait ça. là qu'une demi-heure et vous avez pris la totalité de l'interview pour parler du Parti C'est Socialiste. ça, frère. Il reste 7 minutes d'interview. Là, on va peut-être avoir des trucs intéressants, mais bon, non, on préfère faire une grande boucle d'un quart d'heure sur. Alors, alliance avec le PS? Le PS. Alliance? Parti Socialiste. C'est important, même pour le budget. Alliance avec le Parti Socialiste. C'est quand Et même le important. Parti Socialiste. Oh, putain! François Hollande, le Parti Socialiste. C'est chiant. C'est putain de chiant, quoi. Parti de Knafo aux dernières élections, 0,75%. Bah oui, mais. Les médias, ils s'en branlent de ça. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils construisent ce qu'ils veulent et ils déconstruisent ce qu'ils veulent. Hein. Les idées, Et oui, les idées, effectivement. on les défend quand nos idées? On les défend jamais? Non, mais On défend jamais nos programmes? On passe à l'international avec cette question. Effectivement, Donald Trump doit-il Voilà. intervenir en ce qui concerne l'Iran? Et Vous savez qu'il y a voilà. des répressions en cours, l'Internet est coupé. Il y a au moins des centaines, voire des milliers de morts. Il avait semblé vouloir intervenir, bombarder certains sites stratégiques. Et puis, il y a eu comme une
volte-face, ou en tout cas peut-être que certains pays du Golfe l'ont dit. Comment tu peux dire. Gros, t'es là sur ton plateau en train de dire. Oui, il y a eu comme un volte-face. Peut-être il s'est chié dessus un peu, il voulait pas. Intervenir, bombarder quelques. Toi, t'es là tranquille sur un plateau en train de dire tiens, lui, il devrait bombarder ci, lui, il devrait aller dans tel pays faire un coup d'état. Mais gros, t'es où Ouais, vous là savez comme ils font là, ils bombardent quelques trucs et après ça calme le jeu. Et Non, tout. mais genre, frère, elle en parle comme si c'était comme si elle parlait du Comme si elle risque ou de la parlait du bataille risque. navale, frère. C'est. Ouais. Ouais, c'est une folie Elle est d'être dans comme une ça. partie, là. Alors, Trump, il doit attaquer, pas attaquer Trump, il voulait lâcher quelques bombes stratégiquement. Alors, Trump, on le suce, on le suce pas. Qu'est-ce qu'on fait, Trump ou pas Trump? Après, elle a réduit le truc à la version la plus simple pour les auditeurs de BFM TV. C'est vraiment Trump, la bagarre, pas la bagarre en Iran. Ah ouais, c'est la malle, pas la balle. Ah, on est vraiment là-dedans. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe, mais la couronne parisienne est plutôt branchée PS. Extramuros, je sais pas, mais intramuros, ouais, pas mal quand même. Ouais, des arrondissements de LR. Hein. Après, bon, on a vu que Hidalgo, elle se représente pas. Elle a plus le truc de. Elle peut plus se représenter, je crois, celle-ci. Ouais, bah, du coup, il n'y a pas le truc, l'avantage que le PS a, qui est qu'ils ont un candidat qui est déjà en place. Ça fait déjà. Ça fait déjà. Ouais, parce que là, ils doivent avoir un nouveau candidat. Elle peut Voilà, pas se c'est ça, représenter, donc, Hidalgo. Ouais. PS qui vient de maintenir à lui tout seul le gouvernement macroniste, leur candidat au municipal aussi en tant que député. Il y a vraiment que ELV et le PCF pour se ranger derrière, pas les insoumis, et c'est tant mieux. Ouais, et pourtant, on pourrait quand même redire énormément de choses sur ELV et le PCF, hein, tu vois, c'est bon. Eux aussi, ils nous chient bien dans les bottes. Hein. La droite de Paris est à nous, beaucoup de LFI. Ouais, vers Montreuil. Vers Montreuil, Ouais. vers le 9-3 aussi. Ça dépend Ouais, des on a endroits. nos chances. Merci, Marseille The aussi. Gus Chronique pour le follow. Merci, The Bus Chronique. Mais ouais, gros, toujours la PS. Puis là, on est Trump, quoi. C'est Trump, pas Trump. Le PS, pas le PS. Trump, pas Trump. Gros, c'est tellement maudit BFM. Hein. C'est une chaîne maudite. Hein. La cabale de BFM. Est-ce que vous pensez, Alain, que le président américain doit intervenir pour mettre fin à cette répression sanglante? Alors, je ne pense pas que le gouvernement américain, et je ne pense pas que Donald Trump lui-même doivent intervenir militairement en Iran, comme d'ailleurs je ne pensais pas non plus qu'il devait intervenir au Venezuela. Merci. Merci. Oui. Voilà. Gros. C'est bon, on va pas le Oui. Allez. Non, mais c'est quand même important de le dire. C'est important de le dire. Voilà. Là, on donne les props aux vieux. Là, ça, ils l'ont rebranché. Ça y est, peut-être. C'est le comportement d'une grande puissance qui se sent exemptée des règles internationales et je ne sais pas du tout une position que je soutiens. Je sais très bien comme tous les journalistes le savent, qu'une intervention militaire a été envisagée par les Américains en Iran. Ils y ont renoncé, vraisemblablement sur l'insistance d'ailleurs de leurs alliés des monarchies du Golfe. J'ai été... Ah tiens, Mohamed Ben Salman, il a dit non. Non, tranquille. Ah bah oui. Hein. On sait très bien qui a dit qui. Hein. Tu sais, il a dit les pays du Golfe, comme si on n'allait pas savoir c'est qui, frère. Bien sûr, on savait. Mohamed Ben Salman, il lui a carrément ramené Cristiano Ronaldo dans son bureau à Trump. Il a dit alors, pétrole, pas pétrole, on signe des accords ou pas? Regarde, il y a Ronaldo ici. Ah là là. Par analogie, on pourrait pas nommer le PCF le deuxième PS. Bah, c'est plus pour ELV, ça. Le PCF, c'est le parti charcutier français. Ils ont déjà... Mais ELV aussi, Europe Écologie Louis Vuitton, Europe Écologie Les Gouères, il y en a plein. Laissez-vous aller dans le chat si vous en avez des comme ça. C'est pas la mairesse qui déciderait de la politique internationale. Ils veulent respecter le temps d'antenne en empêchant de lui parler de son programme municipal, en le remplissant d'hors-sujet. De ouf. Gros, ils ont fait ça pendant C'est 17 exactement minutes. ça, vraiment. Ils ont fait que ça sur le PS. Hein. Nous, on voulait justement avoir un peu le programme pour la mairie de Paris, mais que dalle. Hein, vraiment. Bah ouais, on voulait entendre parler de mesures précises et tout. C'était en de mode programmes précis, tout le long, c'était en mode oh oui, vous voulez pas être avec le PS, mais en même temps vous allez demander leur voix au deuxième tour et tout. Oh, c'était ça en boucle. C'est vraiment. C'est épuisant. trop chiant. C'est trop chiant. Oui, une demi-heure de temps de parole pour rien. Quoi. Pour rien. Oui, ils nous ont bien niqué ces BFM. Soulagé qu'ils ne le fassent pas. Je pense que s'ils l'avaient fait, il y aurait eu des mesures de... Il y aurait eu d'abord une montée de violence dans toute la région à laquelle aucun des États voisins n'aurait pu échapper. Et que ça, c'était le fait Fort même probable. de l'envisager, c'était une aberration. Et bon, cette aberration n'a pas eu lieu, et heureusement. Sophia Chikirou, même question. Est-ce que vous pensez que Donald Trump doit intervenir justement pour faire cesser ce Mais carnage? certainement pas, mais enfin, Donald Trump, vous savez, c'est l'homme qui assume publiquement
et ça s'est passé au mois de janvier, assume publiquement d'être un fasciste, d'accord Nous sommes... le fascisme est né il y a un siècle à peu près. Et donc qu'un homme, un siècle après, se revendique fasciste et prétende intervenir là où bon lui semble, là où il pense il veut défendre ses intérêts pour bombarder, non, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est évident. Quand vous dites se revendique fasciste, Ah, il l'a revendiqué, vous savez pas? c'est-à-dire non, je ne sais pas, non. Écoutez, il recevait Avec Zoran Zoran Mamdani. Mamdani. Dans son bureau. Oui. Une question Ouais. de journaliste demande à Zoran Mamdani, considérez-vous Donald Trump comme un fasciste? Et c'est Trump qui répond lui-même, il dit oui, tu peux dire que je suis un fasciste. Donc moi, c'est Donc ça. Je te refais même le RP, il a fait. Ouais. Il a tapé dans l'œil, il a fait. Vas-y, you Vas-y, can, tu peux. Ouais. T'inquiète, mon pote. Tu peux le dire, tu peux le dire. Du concret sur BFM, vous êtes optimiste. Non, c'est à cause de Duhamel. On s'est dit que le dispositif, ça serait pas non plus un truc de chien. Mais... Après, moi, je dis, il faut qu'ils normalisent le truc. Quand on a regardé Mathilde Panot la dernière fois, elle était entrée dans l'interview en braquage comme ça avec son sujet. Elle avait ramené le truc des gens qui meurent à la rue. Et elle avait réussi à en parler pendant 5 minutes. Elle avait braqué le truc. L'intervieweur là, savait pas quoi dire, était en mode Elle l'a pas fait pour ce coup-là. Du coup, elle a raté l'occasion de En fait- rentrer en force. Après, bon, quand même, elle est quand même tranchante quand elle a le micro. Il n'y a pas, Oui, y a pas oui. photo, elle dit les termes. Après, si vraiment tu veux dire quelque chose en passant à BFM, faut vraiment que tu ailles en mode rouleau compresseur, sinon ça Faut passe y aller pas. en mode, ouais, faut casser la porte à l'entrée. Je crois que le début, c'est le moment le plus propice à ça. Hein. Le Même début tout le du temps, truc. c'est quand ils essaient de te ramener sur des sujets de merde, faut se battre. Tu Ouais, vois, faut Bompard, il skip le ramène sujet, d'autres alors sujets. faut répondre vite et tac, après tu relances sur le truc. Et faire le raccourci avec un autre truc, parce que c'est vrai que si tu réponds juste à leurs questions déloyales, au final, enfin, il se passe Ouais, rien. tu te fais brandolinette, hein, tu vois, Ouais, tu c'est perds ça. juste du temps, quoi. Mais c'est pas évident, quoi. La vérité, c'est pas évident. Ça va, tu peux le dire. On m'a traité de bien pire que ça. Faut faire des hold-up. Mais oui, C'est mais ça. faut faire des hold-up de fou. Je remettrai peut-être un jour la vidéo. En là. mode poutou, exactement. Ce que j'ai dit, Je l'ai dit. je l'ai dit. Mais ouais, faut conflictualiser le plateau, tu vois. Parce que là, ouais. Là, ouais, c'était pas incre. Sur YouTube de chez Kiro, elle a détaillé son programme municipal au sujet de la santé, c'est top. Bah, peut-être on verra sûrement dans un autre live, je pense. Parce que bon, il va y avoir l'arc des municipales, on va aussi en parler, quoi. Mais bien vu, bien vu. Vous considérez que c'est un président fasciste? Ah ben il est très dangereux et il a des idées, oui, fascistes. Et alors, si mon point de vue vous intéresse aussi, je ne le considère pas comme fasciste, mais je le considère comme le Ah ouais. Tu prototype. le considères pas comme quoi? Vas-y, dis-le. Comme Si, fasciste. Je ne le considère pas comme fasciste, mais je le considère Comme fasciste? Moi, je prononce bien les mots, je dis fasciste. Allez, faut en faire une alerte sub, ça. Non, mais ça, c'est genre pour le dire, vous savez pas prononcer le mot. Ça se lit fasciste. Hein, d'accord. Mais fasciste? Moi, je le considère pas comme fasciste. Il a de la culture politique, ce vieux trou de balle, il sait pas dire Oh, t'es fasciste. méchant. Oh, t'es méchant. T'es méchant. Il a de la culture politique, mais il a 100 000 ans aussi. Il peut plus parler. C'est bon, c'était gratuit. Les Philippe, faut... L'Académie française. la, attention. la définition de fasciste. Le dictionnaire ou pas? Bernard Arnault, Finkielkraut. L'Académie française. T-Rex sans mâchoire inférieure. Aïe, aïe. Il se considère comme fasciste lui-même, mais Duhamel trouve que Trump est trop dur avec lui-même. Bah, je pense. Hein. Je pense. Hein. comme le prototype de l'impérialisme. Le prototype de l'impérialisme. Et Assumé. Emmanuel Macron, justement, a parlé de colonie. Est-ce que l'impérialisme, ce serait pas une forme de fascisme? Peut-être je vais trop loin. Ouh là là. Prototype. Genre les États-Unis, ça serait un prototype d'impérialisme alors que c'est leur ADN. Je sais pas. Hein. Ah, il dit ça comme prototype, comme si c'était un nouveau truc. Comme, ou si quoi. comme si les États-Unis s'essayaient à l'impérialisme. Ouais, c'est ça. Comme Il tente un nouveau truc là. Il tente un nouveau truc, ça s'appelle l'impérialisme. Ah ouais, je sais pas on si a- vous ouais, connaissez. C'est du jamais vu, et même pour Duhamel. Hein. Pourtant, il a 80 000 ans, lui, on sait pas. C'est du jamais vu. Non, mais gros, Duhamel, muscle un peu ton jeu, frérot. Attends, le mec parle de politique depuis 60 piges et. Wesh. T'as terri ou quoi, Duhamel? Oh. Non, mais à deux doigts de découvrir que l'impérialisme, c'est une forme de fascisme, hein, vraiment. Ouais. Alors que colonie de peuplement, les USA, bah ouais, Ah ouais. ouais, sur les Amérindiens, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Elle est où la culture politique là? Mais non, écoute, on pourrait Petit pas côté parler de militaire. génocide des Indiens, on pourrait pas parler de ça. Non, 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 attention, c'est de l'impérialisme. Ça n'a rien à voir avec du fascisme. C'est une vue de l'esprit, le chat là. Vous êtes trop de gauche, hein. Vous êtes trop de gauche, ça va pas, ça va pas. Vous allez pas être amis avec Duhamel, hein. Speedrun juste leur impérialisme. Là, Eisenhower, c'était juste de la négociation. C'est ça, c'est ça. C'était juste du commerce, ça n'a rien à voir. C'est même pas de l'impérialisme, c'est juste du commerce. Bon, Panama, ça a négocié dur. À plein d'endroits, ça a négocié dur. Hein. Négocier avec des fusils, quoi.
Puis au Honduras aussi. En Colombie, ouais, tu vas remplir tout le chat. Ah ouais, ça y est pour la liste. Il est fort, il est fort. T'es fort, Pastèque. Si, c'est- Aïe, aïe, aïe. Ah, putain, on vit dans cette saucisse. Hein. Malin, sans jamais citer les États-Unis, de dérive coloniale. Est-ce que vous pensez que justement lui a des dérives colonialistes? Bah, c'était absolument évident. Ah ouais, une dérive colonialiste. Hein. C'est pas du tout le Non, système mais en plus, de c'est fonctionnement comme de si l'Amérique. c'était- quoi. fait comme si c'était. Comme s'il y avait une opinion à avoir là-dessus, genre pour, contre. Franchement, les États-Unis, non, ils sont safe, en fait. Non, mais genre, tu sais, elle Comme parle- si. Non, en fait, genre, c'est pas une. Je sais pas. genre, tu sais, elle a dit dérive, quoi. C'est une dérive. C'est une Est-ce dernière que vous dérive. pensez? Mais bon, votre avis n'engage que vous. C'est qu'un avis de dire que les gens sont fascistes ou pas. C'est pas. Ah bah non, t'inquiète, elle est tellement en mode girouette, frère. S'il dit oui, s'il dit oui, c'est une dérive, elle va dire regarde, il l'a dit, il l'a Ouais. dit. Et vous, Madame Shekirou, alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Mais gros, t'inquiète, frère, t'inquiète, ils savent quand jouer les girouettes. Hein. Au Japon, ça négocie de 2 bombes atomiques. Ouais, mais c'est une dérive, Cyberoctopie. C'est une dérive impérialiste. C'est récent, c'est récent. Une opinion. Puis bon, la doctrine Monroe. Bon, Andrew Jackson, il est sur les billets de vin. Bon, les Indiens séminoles. Puis c'est pas comme si pendant la guerre contre le Mexique, ah tiens, je les avais oubliés. Ça avait demandé aux Irlandais sous domination anglaise de se battre pour les Yankees au nom de l'Empire américain. Mais non, vous trompez, le chat. Vous vous trompez. C'est une dérive récente de Donald Trump qui n'est pas Oui. fasciste. Voilà, Duhamel a dit la vérité. Aïe, 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 je suis sans voix. Voilà, l'Académie française qui vrille sur l'écriture inclusive et veut recourir à la Cour européenne, Finky et ses potes en hypoxie. Ah oui, oui, attention, attention. À 2 doigts de découvrir que Kwakubé, ça va être dans le dictionnaire l'année prochaine, ouais, ils vont encore nous faire des crises. Hein. Puis même avec leur propre peuple, à Blair Mountain, mec. Tu vas nous faire la liste de Schindler de tous les crimes de l'Amérique. Gros, on peut faire 8 streams là-dessus, en vrai. Même plus que ça. Hein. Oh oui. Gros, les États-Unis. Hein. USA ferait même de l'impérialisme sur la Lune. Bah ils l'ont fait, hein. Chiffre intéressant, les États-Unis n'ont jamais été en paix depuis leur création. C'est vrai. Le saviez-vous? Voilà. Allez, c'est reparti, on Allez. finit ça. On se finit cette vidéo de merde de BFM. Putain, c'est tellement naze. En ce qui concerne la question du Groenland, en plus, c'est pas la première fois chez lui, puisque dans son premier mandat, donc il y a plus de 4 ans, il y a 5 ans maintenant, dans son premier mandat, il voulait l'acheter. Bon, et d'ailleurs, ça lui ressemble tellement. Il croit que dans la vie, tout s'achète. Et tout en se même temps, vend. ils nous avaient acheté la Louisiane, les Américains. On Oui, leur a bah, vendu la Louisiane. On aurait pas dû- alors nous, on l'avait vendu en revanche. Oui, c'est mais vrai, il on faut l'aurait fait. reconnaître que c'était une période assez les Danois différente. résistent Assez davantage. différente. Mais Ouais, c'est une période différente. Vous pouvez se vendre des pays entre nous comme ça. Eh, tu veux quoi Mais je crois qu'on n'avait pas perdu le Canada au loto ou un truc comme ça. C'était un roi de France qui avait joué le Canada. Il y a peut-être un truc Je comme crois ça. qu'il y a des histoires comme ça. Ah là 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 là. La Suisse upside down. Ah là 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 là. Bien joué, bien joué. Mais il a une politique colonialiste incontestable vis-à-vis du Groenland. Et j'espère bien que l'Europe symboliquement résiste. Et j'espère bien que si les choses se gâtent, ce qui est imaginable, elle résistera Donc Emmanuel Macron a eu raison. avec énergie. Emmanuel Macron a eu raison d'envoyer des troupes françaises au Groenland, même Enfin, symboliquement. une dizaine. Oui, mais bien est-ce sûr, que- bien sûr, bien sûr. C'est pour montrer que c'est un territoire qui appartient à un État membre de l'Union européenne et par-dessus le marché, membre de l'OTAN. Oui. Et que Ouais. c'est simplement... Attention. Bien sûr qu'on a raison de faire des gros bras. face à- attention. face à un Eh, dégénéré Macron, il a comme envoyé... Macron, il a envoyé 5 mecs. La Suède, ils en Et- ont envoyé 2. Ils sont 20 là-bas en fait. Ils sont 20. Trump. Ouais, ouais. Ah non, mais Macron a montré son opposition. Ah ouais, hein. Attends. Tu sais, le président de la République, c'est ça qu'il fait. Tu sais, il envoie 5 mecs. Tu sais, il n'a pas des diplomates. Il n'y a pas un système qui fonctionne où justement tu Et peux je mettre crois des que c'est la pressions à dernière des étape, il États. sait plus quoi faire. Là, allez, j'envoie 5 mecs. Parce que... Je leur envoie un courrier où je signe amitié à la fin. Genre... Descendants refusent la désignation d'Amérindiens. Bah, j'ai pas les dates à drapeau.
Colonialiste, tu vas y arriver à dire fasciste. L'opposition symbolique, on dirait les adversaires du PSG en Coupe de France. Bah, c'est pas de l'opposition, ça, hein, en vrai. C'est les unités que t'envoies en début de partie pour virer le brouillard de guerre. Je sais pas pourquoi il fait ça, genre. Gros, je sais pas, t'as tellement d'autres choses. T'es le chef d'un État, genre. En plus, le président, c'est justement censé être le chef des armées. Tu vois, il y a des trucs que tu peux faire, même au niveau de la diplomatie. Il y a tellement d'autres trucs à faire que juste envoyer 5 mecs. Tu vois. Ah là là, hein. Macron. Hein. Ouais. Le plus fort qui veut prendre la place de quelqu'un qu'il considère comme plus faible que lui. Mais à ce moment-là, il peut prendre la place de tous les États du monde. Hein. Mais il faut dire aussi que Emmanuel Macron a accepté les coups de force de Donald Trump. Que Donald Trump commette un acte de guerre au Venezuela, kidnappe un président, prétende que c'est un narcotrafiquant, le fasse juger aux États-Unis et bien. que Emmanuel Macron applaudisse des deux mains, alors que Donald Trump dit Alors, lui-même pardon, je vous qu'il coupe, le mais fait Alain pour des rappelait raisons quand même colonialistes. qu'il a émis des réserves, justement, notamment sur la méthode. Oui, enfin, Oui. écoutez, voilà. Ça va, D'ailleurs, il a je mis l'ai- des réserves je- sur la Ah ouais. méthode. Ah ouais. Vous voulez qu'on remette le tweet de Macron? Vous voulez qu'on remette le tweet de Macron? Il dit merci Trump, c'est bien Trump, Sartek Trump. Bien joué frérot. Ah, gros, non mais s'il te plaît frère, s'il te plaît. T'es gentil de dire qu'il a applaudi, parce qu'en vrai il a Céus. Ouais. Il a Céus de fou malade. Après, c'est tellement Macron, genre vraiment d'être le commissaire à l'Europe pour les États-Unis, genre vive le capitalisme, c'est effrayant. Ça va pas. Je vais dire heureusement. Mais Je n'aime pas vos méthodes. Ouais, c'est ça. Le gars... Mais en plus, tu sais, c'est... Tu dis ça, c'est genre, vas-y. Il y a un nazi en face de moi. Le nazi a tué 100 personnes. Je lui dis félicitations. Après, je vais en Amérique et je lui dis ouais, quand même, je suis pas d'accord avec la méthode. Mais bon, je lui ai dit félicitations. Je lui ai dit bien joué sur le coup. J'ai dit c'était parfait. On est où là? On est où? Ça rend tellement fou les médias de merde. Hein. il y Ce que je veux avait- dire, c'est que bon. les raisons d'intervenir au Venezuela, vous êtes d'accord, Monsieur Duhamel, c'est le pétrole et les minerais. Alors je pense que chez lui, il y a les deux. Moi, je pense Attendez, que si attendez. vous croyez qu'il y a la démocratie dans les Mais raisons j'ai de jamais dit Donald ça. Trump, vous dites les Quand deux, je dis, pétrole et quand je dis les minerais. deux, c'est le pétrole. Le Même pétrole. si d'ailleurs aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait les grands pétroliers américains ne sont pas tellement demandeurs. Non. Bon, donc c'est le pétrole et c'est l'impérialisme américain sur toute l'Amérique du Sud, qui est Et une du réalité. Nord, parce que qui est rappelez-vous une qu'il a réalité. menacé aussi le Canada. Il a pas menacé que le Groenland Bah oui. et l'Amérique latine. Mais Il oui, menace mais aussi c'est- le Canada. C'est Donc ce qu'on on appelle, considère que- c'est ce qu'on appelle un impérialisme. Voilà, Donc, est-ce exactement. qu'Emmanuel Macron a eu raison d'envoyer des troupes françaises Eh sur le sol, ben. du C'est Groenland? symbolique, comme le dit Monsieur Alain Duhamel. Il vaut mieux au moins tenter de résister, parce Et vous que dites, ne rien vous dites faire. bonne mission, finalement. Il vaut mieux tenter de résister que de céder. Voilà. On n'a pas intérêt à céder à Donald Trump parce que si on le laisse faire, l'Europe, de toute façon, risque de se disloquer aussi parce que Donald Trump a l'intention de s'en prendre à l'Europe. Donc il faut par tous les moyens résister et si c'est envoyer symboliquement quelques troupes, pourquoi pas? Le mot de la fin, Alain? Que Donald Trump considère les Européens comme des nations de quatrième ordre en Le plein monde déclin, entier. qu'il est non seulement méprisant, mais en plus qui nous traite dans la réalité des choses, non pas comme des alliés, mais comme des adversaires. Je pense que Donald Trump, c'est ce qu'on a connu de pire depuis la guerre froide. Je suis d'accord. Ah ya, wesh, il a même pas dit Hitler. T'allais- Moi, je dis, foutez-moi ce vieux dans une benne bien profonde comme ça, qui galère à ressortir de là. Il me casse les couilles, j'en peux plus. Tu m'as trop vendu ce Duhamel là. En fait, Non, il y a mais que bon, deux non. passages télé où il est pas Ouais, désagréable c'est avec. Peut-être quand il parle à Mélenchon, à la limite, peut-être. Et encore, sinon c'est juste un vieux casse-couille qui revient avec les mêmes trucs, qui a rien. On nous. Gros, faut lui arracher de la bouche, juste que Trump c'est un fasciste, pour qu'il vienne nous dire, oh, mais c'est un impérialiste, ok, c'est un impérialiste. Mais bon, il faut être précis avec les mots, on dit fascisme, hein, on dit fascisme. Non, mais on dit fatigant. fascisme. Je peux plus de ce vieux trou de balle là, rangez-le. C'est vrai. Plus voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Merci, Sophia Et Chikirou, voilà, d'avoir été merci. l'invitée du... Merci d'avoir été là, merci. Ah, super, merci beaucoup. Oh là là, oh là là, Super. c'était bien Campagne, nul. Hein. la campagne, super. On devait Oh parler là là. de la campagne normalement, mais bon. Bah non, Non, faudra aller lire le truc, hein, parce que sinon c'est mort. bah non, on parlera pas de la campagne là, c'est pas important. C'est Non. Trump, pas Trump. Le PS, pas le PS. PS, ça c'est plus important, ça, de parler du PS. Allez, bien sûr. papy, un suppo et au lit. Oh là là. Respirez aussi. Non mais gros, je me suis retenu pendant... Attends, ça fait combien de temps Ça fait 2 heures de stream. On a commencé, frère, 1h20 de React. Pour ça, j'en peux plus de Duhamel, j'en peux plus. J'avoue que Ça c'est sort. long. Fallait que ça